Et donc cette CAN se poursuit avec ses huitièmes de finale, avec à l'affiche plusieurs rencontres. Mais on va revenir sur le Sénégal-Soudan prévu demain à 17h au Grand Stade de Tanger. Bass, est-ce que c'est le Soudan qui passe demain? Hein? Non, très honnêtement, on a bien fait d'arriver premier. On évite l'Algérie qui monte en puissance dans cette compétition. On prend le Soudan qui est arrivé meilleur troisième. Bien sûr, à ne pas sous-estimer. En Afrique, il n'y a aucune équipe qu'il faut sous-estimer. Je le répète, tout est possible. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça défend bien, c'est athlétique, c'est rapide. Donc, il faudra faire attention au Soudan. Mais normalement, le Sénégal est bien sûr grand favori de cette rencontre. Deuxième match du huitième de finale, puisque le Sénégal affrontera et il restera à Tanger jusqu'en demi-finale, soit le Mali, soit la Tunisie. C'est un match qu'on a vu pas mal de fois pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, pas celle-ci, mais ça me rappelle même un épisode où la craie est tombée, c'est pas grave. Cet épisode où l'arbitre avait sifflé à la 85e minute le match alors qu'il était victime d'une insolation. Personne n'avait compris ce qui s'était passé. Là, normalement, il ne devrait pas y avoir d'insolation, sauf si grande canicule d'ici. Même à Agadir, il n'y en aura pas. Même à Agadir, il n'y en aura pas. Ça m'étonnerait. Votre pronostic pour ce duel d'aigle entre ceux du Mali et ceux de Carthage? Moi, en fait, sur ce match-là, c'est très, très compliqué à pronostiquer. Ces deux équipes, comme vous l'avez dit, c'est le classico d'Afrique. Maintenant, ces dernières années, ils se sont énormément rencontrés. Ils se connaissent très, très bien. Souvent, ça s'est soldé sur des détails, sur des buts contre son camp, en fait, ça va être les détails qui vont faire la différence. Je pense que les deux équipes sont très très fortes défensivement. Bon, le Mali n'a pas réussi à remporter une rencontre dans ces phases de poule, mais ils ont réussi à se qualifier parce que ils sont allés décrocher un match nul face au Maroc. Le Portugal n'avait pas gagné à l'Euro 2016 et pourtant ils étaient partis jusqu'en finale. Il y a énormément d'exemples comme ça. Il y a le Portugal, même la Côte d'Ivoire avait très mal débuté. 3 points, exactement comme le Mali. Donc compliqué de faire un pronostic, mais si je dois en faire un, je vais dire quand même la Tunisie. Sur ces phases de poule, elles m'ont donné un peu plus de motifs d'espoir, mais en tout cas, rien n'est perdu pour le Mali. Alors sinon, on doit passer à l'autre partie du tableau. Le Maroc face à la Tanzanie. Qu'est-ce que vous en pensez encore une fois, Bass, ici? Malheureusement, je vois une élimination du Maroc. Toi, tu nous cherches. Non, évidemment, le Maroc, c'est un peu la même chose que le Sénégal. C'est deux grosses équipes, deux grosses nations, les deux lions de cette compétition. La Tanzanie, pareil, une équipe à ne pas sous-estimer. Très souvent, dans ces dernières années, ils ont participé à la CAN. Eux aussi, ils commencent à se faire leur expérience. Après, le Maroc à domicile, franchement, ne devrait pas être inquiété. Alors, si le Maroc passe, il devrait rencontrer soit l'Afrique du Sud, soit le Cameroun. Ça, c'est vraiment un choc. Le choc de ces huitièmes de finale, je dirais même. L'Afrique du Sud, c'est un mauvais souvenir. Pour nous, ça l'est. C'est un mauvais souvenir. Merci de ne pas nous le rappeler. Commencez pas. Ouais, non, franchement, quoi qu'il arrive, le quart va être compliqué. Là, il faudra hausser le niveau de jeu, parce que le Maroc a commencé un peu doucement cette compétition, sur la pointe des pieds, mais ils ont très bien fini face à la Zambie. Donc là, il faudra vraiment hausser le niveau de jeu, parce que contre la Tanzanie, je pense que ça passera même avec, même s'il y a des individualités qui seront peut-être en dessous, ou un collectif un peu pas très huilé, mais je pense que le Maroc, avec le retour de Hakimi notamment, va monter en puissance dans cette compétition, et c'est parfait parce que le quart de finale, il faudra vraiment hausser le niveau de jeu, parce que le Cameroun, on l'a vu face par exemple à la Côte d'Ivoire, c'était un match, on a dit que c'était la première ligue, vraiment l'intensité elle était au summum. Pareil pour l'Afrique du Sud, on sait que c'est des équipes qui sont habituées à jouer des grosses nations, à jouer sous la pression, ils ont énormément de talent. Donc voilà, mais encore une fois, le Maroc à domicile, ça devrait passer aussi. Mais bon. Et contre qui du coup? Soit l'Afrique du Sud ou le Cameroun? Oui, c'est bien ça la question. Je dirais le Cameroun. Voilà. Après, il faut savoir que
En pronostic, je suis nul. Voilà, alors, On note de toute façon, on ressortira ça le 18 janvier. 18 janvier, voilà, vous allez voir qu'il faut faire l'inverse de ce que je dis. Mais moi, je vois le Cameroun, je vois le Cameroun parce que j'ai senti une équipe qui est en train de se créer parce qu'on a beaucoup raillé le Cameroun avant la compétition en disant ouais, il y a trop de problèmes, la fédération, etc. Il y a énormément de problèmes et on s'est dit que le Cameroun allait peut-être même être éliminé en phase de Dès les poule poules. et peut-être, pourquoi pas, accrocher la place de première, troisième, mais ils étaient à je crois que c'était à différence de but, je crois, oui. La différence de but, c'est pour ça qu'ils ne sont pas passés premiers devant la Côte d'Ivoire. Donc déjà d'être premier ex aequo avec la Côte d'Ivoire qui est tenante du titre, ça prouve que là, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée. Voilà, ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre. Et en Afrique, il n'y a rien de plus dangereux qu'une équipe, qu'un lion qui n'a rien à perdre. Parce que aussi, c'est des lions, donc voilà. Est-ce que Noah, je dois ressortir la citation de Robertson Oui, ou s'il vous ça plaît, ira? allez-y. Non, c'est bon, c'est quand on sait qu'on est en danger, qu'on n'est pas en danger, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Voilà. c'est ça qu'il s'agit. Merci, J'étais obligé de la rajouter parlant du Cameroun. On va passer à une autre partie du tableau. Comme autre huitième de finale, l'Égypte s'opposera au Bénin et la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Bas, vous connaissez un peu cette équipe ivoirienne, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. La Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso. Mais c'est un derby, Ça reste quand même un derby très disputé. Ouais, hein. c'est très chaud entre les deux équipes. Je pense pareil, ça va être un match disputé. En fait, dans ces huitièmes de finale, à part Sénégal, Soudan et Maroc-Tanzanie où je vois vraiment un écart, le reste tout est jouable. Égypte-Bénin. Voilà, mais il ne faut pas sous-estimer quand même le Bénin. Mais en tout cas, par rapport à Côte d'Ivoire-Burkina Faso, ça va être un très gros match. Je vois la Côte d'Ivoire quand même vainqueur parce que j'ai l'impression que dans cette CAN, les favoris répondent présents. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises comme par exemple il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Donc je pense que là, la Côte d'Ivoire va s'en sortir face au Burkina. Donc si la Côte d'Ivoire passe, elle retrouvera l'Égypte. Alors ça c'est un autre match. On sait que l'Égypte sont grands favoris et que les Égyptiens ils sont impitoyables, on peut le dire. Hein. Ouais. Donc à votre avis, face à l'Égypte, qui vaincra? En fait, l'Égypte, c'est une équipe qu'on sous-estime tout le temps. Ouais. Alors que, qu'on oublie même parfois. Qu'on oublie parfois, alors que c'est l'équipe la plus titrée en Afrique. L'Égypte, ils ont des joueurs locaux qui connaissent les conditions en Afrique, qui savent jouer aussi, qui savent appréhender les grandes nations, qui savent appréhender les équipes qui ont de la possession. Donc moi, je vois une surprise. Enfin, pas une surprise, parce que si l'Égypte passe face à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas non plus la surprise du siècle. Mais je vois l'Égypte passer face à la Côte d'Ivoire. On note tout, hein. On est en train de noter tout. Ne vous inquiétez pas. Je vois. Avant de continuer à parler de ces quarts de finale, il y a 2 autres quarts de finalistes qu'on pourrait prédire aussi. Et là, on a un derby, mais de beaux parleurs. L'Algérie face à la République démocratique du Congo. Ils se sont déjà pas mal chambrés sur les réseaux sociaux, même aux alentours des stades à Rabat, puisque les 2 équipes ont joué pas mal de leurs matchs à Rabat. Qui vous voyez gagner entre les Fennecs et les Léopards? Ah, vous me mettez dans une position là c'est compliqué. Là. Ah oui, non, c'est hyper compliqué. En fait, le Congo, c'est une équipe très forte. On ne se rend pas compte du travail qu'ils ont effectué. Le Sénégal a eu du mal face au Congo d'ailleurs. 2 fois en élimination de Coupe du Monde. On gagne 3-2 chez eux, enfin un partout, ils font un partout chez nous, à Dakar. Et on va chez eux, on perd 2-0, il ne faut pas l'oublier. Heureusement, d'ailleurs jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le football, tout simplement, des fois, c'est comme ça. On arrive à retourner la situation et derrière, ils font le parcours du combattant et ils sont à un match d'aller en Coupe du Monde. Absolument. Barrage intercontinentaux. Voilà, contre, je crois que la Jamaïque. Donc du coup, le Congo, c'est vraiment très costaud ces dernières années et il y a un très gros travail. Et de l'autre côté, on a l'Algérie qu'on attendait aussi pas énormément. Mais qui font leur bonhomme de chemin. C'est la seule équipe qui est invaincue dans ces phases de poule. 3 matchs. Avec le Nigeria. Le Nigeria, pardon. Et du coup, c'est bon. Après, je pense que le groupe de l'Algérie était assez abordable, mais avec les antécédents de l'Algérie à la CAN, on pouvait s'attendre à peut-être un faux pas, mais ils ont été très sérieux. Ils ont eu énormément de talent. Donc, je vois une victoire au tir au but. Maintenant, je ne sais pas qui. Ah bah non, là il faut me dire, parce que moi de toute façon, j'aurais pas l'autre quart de finaliste. Bon, je vais dire
au tir au but, l'Algérie. L'Algérie, Ok. allez, on Voilà. note l'Algérie. Et le deuxième entre le Nigeria et le Mozambique? Nigeria, je dirais. Nigeria. Ouais, Nigeria. Ouais, c'est Allez, on va noter quand même. le Nigeria, on va accélérer un peu. Ouais. Qui affrontera l'Égypte? Le Sénégal ou la Tunisie? Le Sénégal. Le Sénégal. On connaît les Tunisiens, on les a déjà rencontrés à plusieurs reprises et je pense que. Donc ça serait un demi-finale Sénégal-Égypte. Et là, Et là, on va arriver. on attend. Maroc-Cameroun. On attend. Maroc-Cameroun. Maroc-Cameroun. Donc qui passerait suite à cette rencontre entre le Maroc et le Cameroun? On vous attend au Attention. tournant. Hein. Non, le Maroc-Cameroun, je vois quand même le Maroc s'imposer. Ah, je l'avais noté avant. Ouais, je sait-on vois le Maroc jamais. s'imposer. Ouais, je vois le Maroc s'imposer. Ouais. On va pas rentrer On dans aime les bien détails, votre pronostic. Hein. Et puis pour finir, Algérie-Nigeria. Ça, c'est un autre choc. Hein. Ouais. Alors, Algérie-Nigeria, moi, je vois l'Algérie encore. L'Algérie. Ouais, je vois l'Algérie s'imposer face au Nigeria. Je pense qu'ils ont les qualités requises pour mettre à mal le Nigeria. Ok, on passe aux demi-finales. On aurait un Maroc-Algérie en Oh là demi-finale avec un Sénégal-Égypte. Vraiment deux matchs incroyables, si on peut le dire. C'est le moins, Oh, ouais. c'est le moins de le dire. Ah oui, non. Déjà, l'Algérie, il y a énormément de supporters algériens qui sont Ouais. présents. On peut dire aussi que cette CAN, c'est une CAN de la diaspora, hein, on va Ouais, dire. Hein. c'est Beaucoup vraiment. de personnes de nationaux sont venus, de France, de Belgique. Exactement, ouais. Surtout à Tanger, on en a vu beaucoup. Ouais, non, franchement, moi, quand je suis parti voir aussi le match de l'Algérie face à la Guinée équatoriale, et franchement, agréablement surpris, beaucoup d'ambiance, une équipe, comme j'ai dit, qui regorge de talent. Maintenant, Maroc-Algérie, du coup, je dois faire un prono. Maroc-Algérie, oui. Ouais. Et contre toute attente, je suis désolé, mais je pense que l'aventure du Maroc va s'arrêter en demi-finale. En demi-finale. Ouais, je pense. Merci On note, beaucoup, hein. Bas. On va finir cette édition. Mais Merci. comme je l'ai dit, moi, mes pronostics ne sont pas. C'est vraiment là ce que je ressens, c'est un feeling, parce que pour moi, les deux équipes, elles se valent. Et on verra. On nous dit même qu'ils veulent lancer le Là, générique. c'est bon, là, il va le finir. On nous dit même. Là, il va le finir. Là, Ils sont en on train de va nous partir dire. plus tôt. Et face. Ouais, Donc, on note l'Algérie. Vous êtes sûr? Moi, je note, Allez, je note allez, à on note. moitié. Et la deuxième demi-finale, Sénégal-Égypte. Oui. L'Égypte. L'Égypte passe. Ah bah oui, c'est ça, du hein. coup, Non. si vous nous faites mal avec l'Algérie, De toute là, façon, c'est on est l'Égypte. frères. Si on passe pas, vous passez pas. C'est ça, voilà. Non, Sénégal-Égypte, je nous vois quand même gagner face à l'Égypte. Je pense Sénégal, Algérie, Ouais. le remake de la finale 2019 et qui Ouais. a fait un peu de mal au Exactement. Lion du Sénégal. Ouais. Votre pronostic final? Qui sera vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025? Bah écoutez, moi, en fait, c'est compliqué d'enlever le cœur, de déposer son cœur, parce que voilà, moi, je fais confiance à notre équipe. On a une très très belle équipe, on le sait. Je dirais quand même qu'on s'imposera en finale face à l'Algérie. Et on triomphera. Et je pense que ça sera la revanche de 2019. Et on ajoutera une deuxième étoile, parce que je pense que ce pays, depuis ces dernières années, on mérite quand même de rentrer vraiment dans la cour des grands en termes de CAN. Vous y êtes déjà. Oui, mais quand tu as une CAN, tu es à côté de la Zambie, voilà, D'outsiders, Soudan, on peut le du dire. Soudan, Ouais. des outsiders, exactement. Donc voilà, je pense qu'une deuxième CAN, ça nous fera définitivement entrer. Voilà. Mais dans de la toute cour façon, j'ai compris pourquoi il a mis l'Algérie en finale à la place du Maroc, parce qu'il a encore plus eu peur du Maroc que de l'Algérie pour la finale. Donc c'est pour ça qu'il a Non. voulu s'éviter Non, les pas pays du tout, hauts. voilà. Non, mais Non. c'était. En fait, c'est juste, je vois en fait le Maroc. Malheureusement, j'ai un petit mauvais pressentiment sur les dernières phases, parce que certes, on dit qu'ils jouent à domicile et ça a marché pour la Côte d'Ivoire, ça leur a redonné un allant, mais la Côte d'Ivoire n'avait plus rien à perdre parce qu'ils s'étaient déjà fait humilier en poule et ils ont réussi à avoir un regain de forme de par les tribunes, les spectateurs, etc. Sauf que le Maroc, pour l'instant, n'a pas fait de faux pas. Il continue et je Il y a pense toujours que- des certitudes et pourtant, alors qu'il y a des choses à améliorer. Voilà, exactement. Et plus la compétition va avancer et plus la pression elle va se faire très très forte. Et ça peut leur porter préjudice. Mais en tout cas, moi, bien sûr que j'aimerais une finale Sénégal-Maroc. Ah, Je ça pense serait que beau. comme tout le monde, ici à Tanger, encore plus. Absolument.